Bonjour, bienvenue sur la chaîne Carpe Diem. Je vais vous faire l'unboxing de l'oracle L'Astrologie Céleste, un guide du ciel à votre portée de Patsy Bennett et illustré par Richard Crooks. Donc c'est aux éditions Contredire, donc Guitre Daniel, il est au prix de 26 €. Donc je l'ai trouvé, en fait là tout ce que je vais vous montrer, j'ai trouvé sur Vinted et ils sont tous emballés en fait. Donc un oracle puissant pour explorer votre chemin de vie. Ce magnifique coffret contient 36 cartes sur lesquelles figurent les signes du zodiaque ainsi que des illustrations de la nature, des planètes et du cosmos. Un livre d'accompagnement de 88 pages révèle la signification profonde de chaque carte. Grâce à cet oracle de l'astrologie céleste, vous obtiendrez des informations précieuses sur vos aspirations, vos objectifs, vos souhaits, vos obstacles et vos réussites. Vous explorerez les moments charnières de votre existence et connaîtrez la meilleure façon de naviguer sur votre chemin de vie. Quel que soit le domaine que vous souhaitez améliorer, amour, travail, santé, ces cartes vous aideront à trouver la bonne direction à suivre pour insuffler dans votre vie bonheur et créativité. Donc, hop. En fait, c'est une personne qui vendait, j'ai acheté tous les oracles chez elle, elle les vendait entre 12 € et 14 €. Maintenant, j'en ai profité. Ils sont tout neufs. Alors, le coffret est assez grand. Hein. Si je vous prends, admettons, le coffret de celui-ci, vous voyez. Donc, déjà, j'aime beaucoup les illustrations avec les... Ah, j'ai un trou de mémoire. Les constellations, pardon. Alors, j'ai un peu de mal à l'ouvrir. Pas facile à ouvrir, j'espère que je ne vais pas à chaque fois galérer comme ça. Alors ça j'aime pas ce coffret là, je pense que le petit carton il ne va pas rester. Hop. Donc l'intérieur du coffret, donc là vous voyez hein, il y a tous les signes astrologiques, le soleil, la lune, des constellations. Hop. Donc ça c'est le dos des cartes. On va regarder un peu. Déjà il est en couleur, il est super beau. Et en plus il est en papier glacé. Donc il est sorti pour la première fois en 2017 et il a été traduit cette année en 2022. Donc là on a le sommaire avec l'introduction, comment tirer les cartes, interpréter le message des cartes. Voilà, à propos de l'auteur. Donc ce jeu est divisé, alors je vais vous lire quand même un petit texte là. L'astrologie est l'étude du mouvement des corps célestes de notre point de vue terrestre et de l'influence perceptible qu'ils ont sur nous et sur le monde. Il est primordial de garder des solides liens avec la lune, le soleil et les étoiles car cela nous rappelle que nous sommes des êtres organiques étroitement liés à la nature. Cette prise de conscience est d'autant plus indispensable dans notre monde de plus en plus dominé par la technologie. Cet oracle a été conçu pour vous aider à trouver un sens à votre vie et à acquérir une puissance, motivation et un sens aigu de l'autonomie. Ces cartes mettent en lumière vos ambitions et vos désirs et vos capacités émotionnelles pour mieux affronter les obstacles et le succès qui jalonnent votre vie. Elles vous indiqueront les moments charnières ainsi que la meilleure façon de prendre les virages qui s'imposent. Dans le domaine affectif ou professionnel, dans vos études ou votre santé, dans vos projets ou vos voyages ou pour toutes vos préoccupations personnelles, elles vous aideront à trouver votre voie et le chemin du bonheur. Astrologie et signes du zodiaque. Ce jeu est divisé en 3 catégories, les signes solaires, les signes lunaires et les signes d'éclipse. Vous apprendrez à mieux connaître votre signe solaire au signe zodiacal du bélier au poisson. Votre signe solaire a une influence réelle sur votre moi profond, qui vous êtes et ce qui vous motive et les buts et les objectifs que vous poursuivez. Votre signe solaire est déterminé par la position du soleil dans le ciel lors de votre naissance. Les 12 signes représentent les 12 sections du zodiaque correspondant aux 12 constellations du bélier au poisson. Après, on a les cartes solaires, sont des cartes d'action. Les cartes solaires éclaireront votre réflexion et vous donneront une ligne de conduite claire en soulignant les dynamiques qui sont à l'œuvre dans votre situation actuelle. Les cartes solaires suggèrent les mesures à prendre et vous indiquent les meilleures manières d'aller de l'avant avec enthousiasme et volontarisme afin de réaliser vos désirs et vos objectifs. Donc voilà. On a les cartes lunaires, ce sont des cartes émotionnelles. Les cartes lunaires décrivent votre état émotionnel. Elles s'intéressent aux circonstances sous-jacentes et dominantes de votre situation. En d'autres termes, ce qui vous motive en ce moment émotionnellement et inconsciemment. Et les cartes de l'éclipse sont des cartes de tournant. Les cartes éclipse décrivent le tournant décisif possible et celui
qui peut déclencher une réponse émotionnelle. Elle vous demande d'explorer les choses en profondeur, de concilier vos réponses émotionnelles à vos capacités intellectuelles et de vous motiver pour passer à l'action et prendre prudemment le virage qui s'impose. Si les cartes éclipses apparaissent dans un tirage dans la position passé ou présent, elles indiquent le moment charnière qui est à l'origine de votre situation actuelle. Les cartes d'éclipse en position future vous alerteront sur les probables moments charnières à vivre. Bon, moi je le lirai entièrement, hein. Donc, le jeu du zodiaque comprend 12 cartes solaires, 12 cartes lunaires et 12 cartes éclipses. Donc, comment tirer les cartes? Donc, il y a aussi avec les éléments. On a le tirage à 3 cartes, le tirage de la croix celtique. Voilà. Hein. On a un exemple d'interprétation. Donc, ça, je trouve ça super bien. Donc, là, on vous dit la carte 1, la lune en scorpion, indique que les récents événements ont été chaotiques et intenses. La carte 2, le soleil en gémeaux, suggère qu'après la phase émotionnelle ou intense décrite dans la carte 1, on s'achemine vers une ligne de conduite plus pragmatique et légère. Et la carte 3, l'éclipse en taureau, indique que l'équilibre reviendra, même si cela implique de faire un pas dans une nouvelle direction ou de puiser plus profondément dans vos ressources. Donc après, voilà. Interprétation des messages des cartes. Donc on a la carte qui est reprise en pleine page. Alors attendez, je vais lever un peu la caméra. Voilà, avec un mot-clé. Donc ça, c'est super si vous voulez faire un tirage à plusieurs cartes et que vous n'avez pas le temps. Et après, on a le titre de la carte, le mot-clé et la signification de la carte. Donc c'est comme ça pour toutes les cartes. Hop. Et à la fin, on a à propos de l'auteur. Donc voilà, pour le petit livre. Je préfère quand ils les mettent en plastique parce que moi ça n'abîme pas les tranches des cartes. Donc on a un dos de cartes comme ceci. Les tranches sont neutres. Et donc c'est des grandes cartes. Je crois qu'elles sont même un peu plus grandes qu'un oracle normal. Alors attendez, je vais prendre une carte. Ouais, elles sont plus grandes, un peu plus grandes qu'un oracle normal. Et si je prends une carte de tarot, mais que je n'ai pas sous la main. C'est tout le temps quand on cherche. Je l'avais. Et voilà. Elle est là. Si je prends une carte de tarot, vous voyez la différence. Hein. Donc là, on a un saut dans l'inconnu. Le soleil en bélier, nouveau départ. Soleil en taureau, aspect pratique. Améliorer votre estime personnelle et vos finances. Vous voyez, on a des petits messages en haut aussi. Soleil en gémeaux, communication. Bon, cette illustration, je suis un peu moins fan. Soleil en cancer, le foyer. Soleil en lion, la joie. Soleil en vierge, l'effort. Soleil en balance, harmonie. Elle est magnifique celle-ci. Soleil en scorpion, passion. Soleil en sagittaire, aventure. Là, c'est mon signe. Découvrir un nouveau territoire. Soleil en capricorne, statut. Soleil en verseau, pardon, opportunité. Soleil en poisson, but supérieur. Donc là, c'était les cartes avec le soleil. Là, ça va être les cartes avec la lune. Donc lune en bélier, courage. Lune en taureau, amour-propre, avec ces perles. Lune en gémeaux, indécision. Lune en cancer, appartenance. Lune en lion, héroïsme. Lune en vierge, plénitude. Lune en balance, amour. Lune en scorpion, transformation. Lune en sagittaire, découverte. Lune en capricorne, accomplissement. Et il me semble que mon signe lunaire, il me semble que c'était scorpion, je ne sais plus. Lune en verseau, esprit libre. Lune en poisson, émerveillement. Donc là, on arrive dans les éclipses. Alors, éclipse en bélier, collaboration. Éclipse en taureau, remise en question. Éclipse en gémeaux, négociation. Éclipse en cancer, adhésion. Éclipse en lion, compassion. Éclipse en vierge, réorganisation.
Éclipse en balance, rééquilibrage. Éclipse en scorpion, renaissance. Éclipse en sagittaire, essor. Éclipse en capricorne, réorientation. Éclipse en verseau, l'éveil. Et éclipse en poisson, elle est magnifique celle-ci, libre arbitre. Donc je vais mélanger les cartes. On va tirer une carte au hasard et on va aller regarder ce qu'il y a écrit dans le livre. Bon, déjà elles glissent, elles sont glossies. Donc moi je les mélange comme ça parce que j'ai des petites mains et là elles sont trop grandes. Et c'est surtout pour bien les mélanger. Voilà, comme ça je ne peux pas les tenir. Je suis obligée de les mélanger comme ça. Mais vous voyez, elles glissent super bien. Hop. Hop, hop. Alors là, et ben on en a deux qui sont tombés. On va prendre les deux. Hein. Donc là, on a ces deux éclipses. Alors, on a la numéro 29. Alors, brillez comme la star que vous êtes. Donc, on a la compassion. Un tournant dans votre vie vous permettra, afin d'acquérir de la force, vous êtes prié d'affirmer votre créativité et votre compassion. Une personnalité puissante vous fait de l'ombre ou réussit à vous influencer. En vous affirmant et en relevant les défis, évitez de vous montrer arrogant et dominateur. Apprenez à inclure les autres dans vos projets et revendiquez aimablement vos droits. Pour y parvenir, travaillez votre estime personnelle par un dialogue intérieur positif et une attitude optimiste. Croyez en vous, votre amour-propre exige de la considération. Alors veillez à vous faire plaisir, accordez-vous du temps et ordonnez-vous à vos activités préférées. Vous en tirerez de la force. Certains événements stimuleront votre besoin de donner un sens à votre vie, de vous accomplir et vous aurez le désir de consacrer davantage de temps à vos activités préférées. Peut-être vivez-vous une opportunité fabuleuse ou bien réaliserez-vous quelles sont vos véritables passions. En tout cas, dans une période idéale pour réaliser un souhait ou un objectif et gagner un prestige grâce à vos compétences. Le destin pourrait frapper à votre porte, alors restez ouvert aux personnes que vous rencontrerez. Une relation karmique ou une âme sœur pourrait se présenter. Des gens entrent et sortent de votre vie. Choisissez avec précaution ceux avec lesquels vous vous associez. Lorsque vous aimerez enfin ce que vous faites et ce que vous créez, vous commencerez à apprécier la vie et vous serez heureux. Laissez entrer le bonheur et la créativité dans votre existence en conservant un état d'esprit dynamique et optimiste. Soyez spontané, mais au final, laissez-vous guider par votre amour, votre compassion, votre sagesse et votre expérience, car ils sont le siège de votre âme. Et c'est de votre âme que surgira le héros qui sommeille en vous. Donc ça, c'était pour la carte Éclipse en Lion. Et là, Éclipse en Cancer, donc la carte 28. Donc, on a une période affective ou un épanouissement familial. Adhésion. Une période intense s'annonce et vous avez le cœur sur la main. Alors, essayez d'identifier les problèmes qu'il faudrait aborder avec objectivité. Prenez le temps de favoriser votre bien-être affectif en gardant le contact avec vos amis ou avec des professionnels qui comprennent votre situation et qui peuvent vous aider à l'accepter. Des questions familiales, domestiques ou liées au patrimoine vous obligeront à franchir une nouvelle étape et à aborder des événements avec sang-froid. Un déménagement, des travaux de rénovation ou d'une colocation pourraient être au rendez-vous. Ah bah j'espère de pouvoir déménager parce que là ça commence à être un peu long. Un changement de carrière ou de poste impactera votre situation familiale ou personnelle. C'est le moment de décider ce qui compte vraiment dans votre vie. Peut-être donnez-vous la priorité à vos obligations familiales ou à ceux que vous aimez. La situation pourra vous forcer à privilégier votre carrière, votre poste et vos finances. Ce sera une décision difficile à prendre. Afin d'établir les priorités, il vous faudra acquérir une meilleure connaissance de la vie. Pratiquez la méditation, le yoga et la natation ou autres activités apaisantes qui vous aideront à prendre du recul. Les personnes d'une grande spiritualité exprimeront une nouvelle compréhension des mystères de la vie et la pratique des sciences occultes développera leur capacité médiumnique et psychique. C'est le moment de vous mettre en relation avec votre moi supérieur, avec l'esprit et le bien commun pour trouver le chemin de votre cœur et de votre âme. Un voyage mystique et enrichissant se dessinera à mesure que votre détermination se renforcera. Sachez qu'en dépit de ces émotions turbulentes, vous trouverez le point d'équilibre dans votre cœur et vous surmonterez cette tempête affective qui finira par déboucher sur une phase de lâcher-prise et d'élévation. Donc voilà les petits messages pour l'oracle de l'astrologie céleste. Bah, je le trouve pas mal, mais je pense qu'il y a pas mal de un travail à faire avec. Donc je lirai
Je lirai tout bien pour faire les tirages et tout. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre des commentaires, à liker, à vous abonner. Et moi, je vous fais de gros bisous. On se retrouve pour de prochaines vidéos. Merci.